cette lumière de la rédemption brille pour tous ceux qui méditent avec dévotion sur les lettres mystiques de l'hébreu avec un cœur contrit. 410. Rabbi Chizokia, Rabbi Ozi et Rabbi Yehuda se déplaçaient sur la route. Rabbi Ozi dit, que chacun de nous discute de la Torah. Rabbi Yehuda ouvrit la discussion avec le verset, ne te souviens pas de nos anciennes iniquités, mais que ta miséricorde vienne rapidement à notre rencontre. Tehillim 79 2.8. Venez et voyez, le Saint, béni soit-il, dans son amour pour Israël, car ils sont son lot et sa part, ne laisse personne les juger à part lui-même. Quand il le fait, il est rempli de compassion pour eux, comme un père pour ses enfants, comme il est dit, comme un père a pitié de ses enfants. Ainsi Hachem, Ibidem 103 2.13. S'il s'avère qu'ils ont péché, il enlève les péchés un par un, jusqu'à ce que tous soient enlevés de devant lui, de sorte qu'il n'y a plus aucun pouvoir pour l'autre côté de les juger pour leur compte. 411. Lorsqu'il pêche devant lui comme auparavant, il se souvient à nouveau des premiers péchés, qui étaient déjà effacés. C'est pourquoi il est écrit, ne te souviens pas de nos fautes passées, que ta miséricorde vienne rapidement à notre rencontre. Si ta miséricorde ne venait pas sur Israël, il ne pourrait pas exister dans le monde, car de nombreux adversaires et accusateurs attendent Israël d'en haut. Car si le Saint, béni soit-il, n'envoyait pas rapidement sa miséricorde sur les enfants d'Israël avant de les juger, il ne pourrait pas exister dans le monde. C'est pourquoi que ta miséricorde vienne rapidement à notre rencontre, car nous sommes très pauvres, pauvres en bonnes actions et en actions honnêtes. 412. Venez et voyez, si Israël avait accumulé les bonnes actions devant le Saint, béni soit-il, les nations idolâtres ne se seraient pas dressées contre eux. Mais Israël a fait en sorte que les autres nations relèvent la tête dans le monde, et si Israël n'avait pas péché devant le Saint, béni soit-il, les autres nations auraient été soumises devant eux. 413. Venez et voyez que si ce n'était pas grâce à Israël, qui a attiré par ses mauvaises actions l'autre côté sur la terre d'Israël, les autres nations païennes ne régneraient pas sur elle, et elles n'en seraient pas exilées. C'est pourquoi il est écrit, car nous sommes très pauvres en bonnes actions méritoires, car nous sommes très pauvres que ta miséricorde vienne rapidement à notre rencontre. 40. Servez Hachem avec crainte. Rabbi Ozi discute du verset titre, expliquant que les justes doivent adorer Dieu le matin et le soir. La prière doit être accomplie avec joie et en chantant afin d'apporter l'union à Zahir Ampin. Le matin, notre royaume de Malkout est béni par les deux côtés, Zed et Gura, et le soir, elle distribue les bénédictions à ceux qui le méritent. La pertinence de ce passage, la lumière mystique qui brille le matin et le soir grâce au lien de prière établi par les justes rayonne tout au long de cette section. L'harmonie et l'union entre le corps et l'âme, ainsi que la connexion entre le monde inférieur et le monde supérieur, sont obtenues en méditant sur ces versets avec de la joie et des chants dans nos cœurs. 414. Rabbi Ozi a ouvert la discussion en disant, servez Hachem avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Tehillim 2h10. Il est également écrit, servez Hachem avec allégresse, venez devant sa présence en chantant Ibidem 100. 2. Venez et voyez, seul un homme qui sert le Saint, béni soit-il, doit l'adorer matin et soir. 415. Lorsque la lumière apparaît le matin, il y a un réveil du côté droit, Z, dans le monde. Il incombe alors à l'homme de s'accrocher à la droite du Saint, béni soit-il, et de l'adorer par la prière, car la prière apporte la puissance et la force d'en haut, et attire les bénédictions de la profondeur céleste, Bina, vers tous les mondes suprêmes, d'où les bénédictions coulent sur les êtres inférieurs. Ainsi, les êtres supérieurs et inférieurs sont bénis par le service de la prière. 416. La prière de service doit être accomplie devant le Saint, béni soit-il, avec allégresse et en chantant, Zed et Gura, afin d'inclure la congrégation d'Israël, la Nukva, entre eux, et de réaliser correctement l'unisson aux Zahir Ampin, comme il est écrit. Sachez que Hachem est Elohim. Tehillim 102.3. C'est le secret de l'unisson dans le secret du service. 417. Néanmoins, l'homme doit adorer le Saint, béni soit-il, avec allégresse et montrer de la joie dans son service. Aux deux, l'allégresse et le chant, correspondent les deux prières et les deux offrandes quotidiennes. Des deux, l'allégresse est le matin et le chant le soir. C'est pourquoi, tu offriras un agneau le matin, et tu offriras l'autre agneau le soir. Bamidbar 28. 4. 418. L'office du soir est donc facultatif, puisqu'à ce moment-là elle distribue les proies parmi les légions. Ce n'est pas le moment d'être béni mais de distribuer la subsistance. Le jour, elle est bénie par les deux côtés, Zed et Gura, le matin et le soir,
dans l'allégresse et le chant. La nuit, elle donne les bénédictions à ceux qui les méritent. C'est pourquoi il est dit, elle se lève aussi alors qu'il fait encore nuit, et donne à manger à sa famille. Michelet 31 2.15 41 Que ma prière soit présentée devant toi comme de l'encens. Rabbi Chizkiya discute le verset titre, expliquant pourquoi l'encens est brûlé pendant les offices du matin et du soir. Nous apprenons que l'encens est un gage de joie et qu'il crée des liens entre les séphirotes, éloignant la mort, les accusations et la colère, afin qu'il n'ait aucun pouvoir sur le monde. Rabbi Chizkiya nous explique ensuite la signification de l'oblation du soir, mentionnée dans le verset titre. La pertinence de ce passage, le pouvoir mystique associé à la combustion de l'encens en flamme dans ces versets, contribuant à écarter de notre milieu les sombres influences de l'ange de la mort qui nous poursuit. 419. Rabbi Chizkiya a ouvert la discussion avec le verset, que ma prière soit présentée devant toi comme de l'encens, et l'élévation de mes mains comme le sacrifice de soir. Tehillim 141 2.2. Il demande, pourquoi est-il fait mention du sacrifice de soir et non du service du matin, car il n'est pas dit, que ma prière soit présentée le matin? Il répond, nous avons appris des mots, que ma prière soit exposée devant toi comme l'encens, que l'encens est un gage de réjouissance, comme il est écrit, l'huile et l'encens réjouissent le cœur. Michelet 27 2.9. C'est pourquoi, lorsqu'il allumait les bougies, le prêtre avait l'habitude d'offrir de l'encens, comme il est dit, lorsqu'il allumera les lampes, il y brûlera de l'encens, et quand Aaron allumera les lampes le soir, il y brûlera de l'encens. Shemot 32.7-8. Le matin, il brûle de l'encens en raison de la joie apportée par la saison, car le matin est un moment de joie, et le soir, il brûle de l'encens pour apporter de la joie au côté gauche, comme il se doit. L'encens est toujours un signe de joie. 420. Venez voir comment l'encens noue les liens entre les séphirotes. Il est attaché en haut et en bas et supprime la mort, les accusations et la colère afin qu'il n'ait aucun pouvoir sur le monde, comme il est dit, et Moshe dit à Aaron, prends un encensoir, mets-y du feu de l'autel, mets-y de l'encens, et prends-le vite. Et il courut, et fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la peste fut arrêtée. Bamidbar 17. 11-13. Car aucun aspect maléfique ou accusateur ne peut exister devant l'encens. Par conséquent, il apporte la joie et la connexion entre toutes choses. 421. Au moment de la Mincha, lorsque le jugement repose sur le monde, David avait l'intention de faire cette prière de l'encens, comme il est écrit. Que ma prière soit présentée devant toi comme de l'encens. Cette prière qu'il offrit enleva la colère du jugement strict qui régnait maintenant dans le soir par la puissance de l'encens qui rejette et enlève la colère et toute accusation dans le monde. C'est pourquoi il est dit sacrifice du soir, car c'est au temps de la Mincha que le jugement a son emprise sur le monde. 422. Venez et voyez, lorsque le temple a été détruit, il a été brûlé au moment de Mincha. C'est pourquoi il est écrit, malheur à nous. Car le jour décline, car les ombres du soir s'étendent. Irméia 6 2.4. Les ombres du soir sont les accusateurs dans le monde, et la colère du jugement qui est en attente à ce moment-là. Nous avons donc appris qu'il incombe à l'homme de prier avec une grande intention à toutes les prières, mais à Mincha plus que les autres, car le jugement repose alors sur le monde. C'est pourquoi c'est Tchak qui a institué la prière de Mincha, qui est du jugement et de la gauche, comme nous l'avons déjà expliqué. 42. Une montagne formidable. Alors qu'il marche, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbi Chizkiya rencontrent une formidable montagne. Bien que Rabbi Yossi soit initialement effrayé par le danger qu'il pourrait rencontrer, sachant que là où le danger est évident, il faut avoir peur, les trois continuent. Puisque tous trois sont dignes de la protection de la Shechina, et sachant que les démons et les mauvais esprits n'attaqueront pas un trio, les compagnons sont assurés qu'aucun mal ne leur sera fait. Ils discutent ensuite du verset l'ange qui m'a racheté. Grâce à leur discours, nous apprenons que l'ange est une allusion à la Shechina. Tant que l'homme prie Dieu avant d'entreprendre un voyage, la Shechina l'accompagne et le délivre du mal. La pertinence de ce passage, la lumière protectrice du trio vertueux des rabbins Yossi, Yehuda et Chizkiya filtre dans nos vies, nous protégeant des forces négatives invisibles et des entités maléfiques qui peuvent causer des ravages dans nos vies. Les bénédictions du Créateur émanent de ces mots, nous offrant une protection supplémentaire dans nos voyages, tant physiques que spirituels. 423. Alors qu'ils marchaient, ils atteignirent une montagne. Rabbi Yossi dit, cette montagne est redoutable, ne restons pas ici mais continuons à marcher. Rabbi Yehuda dit, si tu étais solitaire, je te le conseillerais, car nous avons appris que celui qui marche seul sur la route met sa vie en danger, mais cela ne s'applique pas à trois. De plus, chacun de nous est digne de protection, afin que la Shechina ne s'éloigne pas de lui. 424. Rabbi Yossi a dit, nous avons appris qu'un homme ne doit pas compter sur un miracle. Nous le savons de Shmuel,
comme il est écrit, comment puis-je y aller? Si Shaoul l'apprend, il me tuera. Ikmuel 16 2.2. Ekmuel était plus digne d'un miracle que nous. Il lui a dit, même s'il était plus digne d'un miracle que nous, il était seul, et le danger était évident, car il était certain que Shaoul l'entendrait et le tuerait. Mais nous sommes 3, et il n'y a pas de danger en vue. Pour ce qui est, c'est pas certain. Si ce sont des esprits malins, des démons, nous avons appris qu'ils n'apparaissent pas devant un trio et ne lui font pas de mal. Si c'est un voleur, il n'y en a pas ici, car la montagne est loin des lieux habités, et il n'y a pas de gens ici, mais on craint ici les bêtes sauvages. 425. Il a ouvert la discussion en disant, l'ange qui m'a racheté, lit. Rachète. Béréchite 48 2.16. Il demande, il est dit rachète, alors qu'il aurait fallu dire qui a racheté. Pourquoi le présent? Il répond, c'est parce qu'il demeure toujours avec les gens, et n'abandonne jamais. Un homme juste. Venez et voyez, l'ange qui me rachète est la Shechina, qui accompagne continuellement l'homme, ne se détourne jamais de lui tant qu'il observe les préceptes de la Torah. Un homme doit donc veiller à ne pas sortir seul sur la route. Il demande, qu'est-ce que seul? Il répond, un homme doit faire attention à observer les préceptes de la Torah, afin que la Shechina ne se détourne pas de lui, et il devra partir seul, sans être accompagné par la Shechina. 426. Viens et vois, lorsqu'un homme se met en route, il doit prier devant son maître afin d'attirer la Shechina sur lui, puis se mettre en route, rejoint par la Shechina, qui le rachètera en chemin et le sauvera en cas de besoin. 427. Il est écrit qu'Yaakov a dit, si Elohim veut bien être avec moi, en référence à l'union avec la Shechina et me garder dans cette voie. Béréchite 28 2.20, pour le délivrer de toute harmonie. Yaakov était solitaire à ce moment-là, et la Shechina marchait devant lui. Il en est de même pour les amis qui ont parmi eux les paroles de la Torah. 428. Rabbi Ozi a dit, que devons-nous faire? Si nous restons ici, le jour décline et si nous montons, c'est une grande et formidable montagne et je crains les bêtes sauvages. Rabbi Yehuda a dit, je m'étonne de toi que tu sois si effrayé. Rabbi Ozi lui dit, nous avons appris qu'un homme ne doit pas compter sur un miracle, car le Saint, béni soit-il, ne fait pas de miracle à tout moment. Il lui répondit, cela est vrai pour un homme seul, mais nous sommes 3. Avec les paroles de la Torah entre nous, et la Shechina avec nous, je n'ai aucune crainte. 429. Alors qu'ils marchaient, ils virent un rocher dans lequel se trouvait une grotte. Rabbi Yehuda dit, grimpons sur ce rocher, car j'y vois une grotte. Ils y allèrent et virent la grotte. Rabbi Ozi dit, j'ai peur que cette grotte ne soit le repère de bêtes qui pourraient pas nous faire du mal. 430. Rabbi Yehuda dit à Rabbi Chizokia, je vois que Rabbi Ozi a peur. Vous pourriez dire que c'est parce qu'il est un pécheur, car quiconque a peur est un pécheur, comme il est écrit. Les pécheurs de Tsion ont peur. Ésaïe 33 2.14. Il n'est pas un pécheur, mais un homme juste, et il est écrit, mais le juste est hardi comme un lion. Michel 28. Rabbi Ozi a dit, c'est parce que le danger est évident et quand le dommage est objectif, il faut être prudent. 43. 3 montres. Rabbi Yehuda, Rabbi Chizokia et Rabbi Ozi entrent dans une grotte pour se reposer pour la nuit. Ils divisent la nuit en 3 veilles et commencent à discuter du verset. Je chanterai à jamais les miséricordes du Créateur. Nous apprenons qu'Abraham est complètement aligné avec la tribu de Z. Par conséquent, Dieu l'a testé afin qu'il soit inclus dans le jugement, le perfectionnant ainsi. Une autre explication révèle que ce verset indique la bonté et la vérité de Dieu envers toutes les créatures. Nous apprenons ensuite que Dieu a révélé le secret de la foi à Abraham. Abraham reconnut à son tour que le monde, le secret de Malkout, fut créé par le jugement, mais qu'il n'aurait pas pu durer sans Z, la miséricorde. La discussion porte ensuite sur le verset au commencement. Nous apprenons que cette phrase inclut le principe féminin et la Shoma comme un tout. Le premier bâtiment du monde, le principe féminin, a dérivé son existence de Z. Le deuxième jour, il a été inclus dans Goura, perfectionnant ainsi Zahir Rampin. Après avoir discuté du verset j'ai fait une alliance avec mon élu. Les rabbins parlent du verset j'ai fait un serment à David, mon serviteur. On nous dit que ce serment est le secret de la foi et indique que le principe féminin et Elzod ne seront séparés que pendant le temps de l'exil. Pendant cette période sans joie, Dieu ne trouve du plaisir que lorsqu'Israël s'y dessout étudie la Torah et sanctifie le saint nom. Rabbi Ozi entame ensuite une discussion sur le verset sur quoi sont fixées ses fondations. Cette question concerne le fondement sur lequel reposent les 7 piliers du monde. Autrement dit, si l'univers repose sur les 7 piliers du monde, sur quoi reposent les 7 piliers? Suit un discours sur la pierre de fondation, le point central du monde qui se trouve à Jérusalem, et nous apprenons les 3 veilles de la nuit, pendant lesquelles les anges chantent et psalmodient des louanges à Dieu. La pertinence de ce passage, un équilibre délicat entre le jugement et la miséricorde est atteint dans nos âmes.
nous donnant la capacité de partager et d'aimer les autres d'une manière pure et spirituelle. Le jugement, adouci par une mesure appropriée de miséricorde, est comparable à un parent dévoué qui réprimande son enfant par amour et par souci de son bien-être. Puisque l'univers nous renvoie toutes nos actions comportementales envers les autres, il est vital